STRL TV est en direct en compagnie de Paul Boudouble, le maire de Puget-sur-Argent, pour évoquer un des sujets d'actualité, le commerce, très mis à mal par la crise sanitaire. Bonjour Paul Boudouble. Bonjour à vous, hein, et merci d'être là. On est toujours content de vous voir parce que l'actualité et puis l'information dans ces périodes difficiles sont toujours des choses primordiales, je pense. Alors ici à Puget, c'est la zone commerciale qui représente, on va dire, les commerçants, ce qui veut dire qu'ils sont tous ouverts depuis la reprise du confinement. Écoutez, concernant Puget Centre, notre village, si vous voulez, ce qui est regrettable, c'est que les restaurants soient fermés. Parce que la vie venait des restaurants. Euh, il y avait Puget, bon, c'est très difficile près de certaines grandes villes, quand c'est difficile d'avoir son identité. Donc les restaurants de la place, le restaurant de la Cigale, etc., avaient commenté, faisaient la vie sociale du village. Concernant les commerces, les alimentations sont ouvertes, les boulangeries sont ouvertes, le marchand de journaux peut avoir des journaux, donc les gens peuvent se servir. Concernant les autres commerces, ben, dans le centre de Puget, il n'y a pas grand-chose. Les pharmacies fonctionnent, c'est déjà l'essentiel. Euh, alors ça c'est le commerce, les écoles fonctionnent aussi. Donc l'ensemble du centre-ville fonctionne à peu près, sauf, comme je vous le disais, sauf les restaurants et les bars, qui limitent un peu la vie sociale de la ville. Voilà. Alors, après, on pourra en reparler, hein. Après, on verra un petit peu les zones commerciales. Alors parlons-en des zones commerciales, puisque là, effectivement, hormis le fait que sur certains rayons dits non essentiels qu'a décrété l'État, aujourd'hui, on va dire la majorité sont ouverts dans la zone commerciale de Puget. Oui. Alors, les grandes surfaces sont ouvertes, mais pas toutes. Les magasins de jouets sont pas ouverts, ce qui est un peu dommage en période de Noël. Donc, vous savez, Puget, alors, n'en déplaise à certains, a une vocation de grande surface. On a une sortie d'autoroute, on a le plus d'entreprises de la région. On est la seule commune à avoir de l'industrie, puisqu'on a Sapin, Texalu qui a des fonderies d'aluminium. Donc nous sommes la commune qui sont le plus dotée en grande surface. Alors ça va de Carrefour en passant par le Roi Merlin, en passant par beaucoup d'autres, que ce soit Boulanger ou autre. Alors Boulanger, par exemple, pour répondre à quelques questions, Boulanger a gardé ouvert seulement son commerce informatique. Voilà. Alors, je sais que les restrictions à partir de mercredi, donc de réduction au niveau des grandes surfaces, vont intervenir. Donc, il n'y aura que les rayons alimentaires qui seront ouverts. Voilà, ça, on obéira aux directives gouvernementales si d'ici là, elles ne changent pas. Voilà. Alors, puisqu'on parle un peu des directives gouvernementales, que pensez-vous d'ailleurs de certains maires qui ont un petit peu outrepassé ces directives en ayant mis en place des arrêtés municipaux pour donner l'opportunité au commerce de centre-ville d'être ouvert pour les produits non essentiels? Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que je pense que le ras-le-bol de certains élus face à leur population, je suis totalement de leur avis. Je pense qu'ils avaient raison de faire ça. Je n'ai pas besoin de le faire à Puget puisque je n'ai pas, j'allais dire malheureusement, parce que nous voudrions redynamiser à notre échelle, mais par exemple à Puget, j'ai eu, mais je n'ai plus de boucherie, par exemple, c'est quelque chose. Donc les petits commerces pugetois, par contre, les gens sont bien obligés de venir prendre leur pain. Hein, et les gens et les pharmacies sont bien obligés de continuer à se soigner. Hein. Donc voilà, là-dessus, je suis. Alors, effectivement, je suis avec eux de ce côté-là. Maintenant, la France est un pays de droit. Je pense que les tribunaux administratifs rejetteront les arrêtés du maire parce qu'il y a une hiérarchie administrative. Je pense que dans le cas actuel d'information nationale, leur initiative sera rejetée. Maintenant qu'ils aient pris ça va à mon avis dans le bon sens. Voilà. Très bien. Alors, comprenez-vous également, donc, monsieur le ministre de l'économie, qui veut pousser davantage, lui, les petits commerces à vendre en ligne et qui, dans le même temps, ben, comme on vient de l'évoquer un peu, a fermé les rayons des produits non essentiels en grande surface? Est-ce que vous comprenez un petit peu cette... Non, je ne comprends pas trop. Je crois que c'est une vocation qui ne me plaît pas trop dans la mesure où on ne répond pas à une question en supprimant une autre question.
Je crois que c'est quelque chose de. Je n'irai pas plus loin dans ma discussion, mais euh, il y a une logique. La logique, c'est que vous fermez les commerces de centre-ville, bon, que les grandes surfaces. Alors, on peut dire, euh, on égalise, on le fait pour les grandes surfaces. Mais alors, à ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux laisser, à mon sens, laisser les commerces de centre-ville ouverts pour que. Alors, il y a effectivement, d'abord là-dedans, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion de l'homme, la notion de la santé. Si on fait tout ça, c'est pour que le virus ne circule pas, qu'il tue moins de personnes, parce que c'est quand même un virus qui est dangereux, surtout pour les gens de ma génération. Mais en dehors de ça, je pense aussi qu'il faut avoir un esprit logique. On est dans des systèmes, les petits commerces, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens, on peut avoir des gestes barrières, on peut avoir les différenciations, on peut avoir des produits hydroalcooliques, on peut avoir l'obligation d'avoir des masques. Donc, même on pourrait obliger les gens à porter des gants, pourquoi pas. Donc il y a des solutions pour les petits commerces qui n'ont pas un afflux de population important. Alors, moi, je le regrette profondément parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont dotées de beaucoup de petits commerces et je pense à ces gens qui qui ont déjà eu une rentrée difficile et qui vont devoir faire face à beaucoup de choses qui arrivent actuellement, la période de l'imposition globale, les taxes foncières et le reste, et je me pose beaucoup de questions sur la survie de beaucoup de petits commerces. Voilà. Surtout que d'autant plus, on va dire qu'ils avaient vraiment pris toutes les précautions nécessaires dans ce confinement numéro 1, puisqu'on vit le confinement numéro 2 aujourd'hui, de cette année 2020, tristement. Donc c'est vrai que globalement, on peut accueillir, aussi, quand on est commerçant dans un centre-ville, beaucoup plus facilement un à un leurs clients. Voilà. Bien sûr, on peut le faire. Alors, maintenant, c'est des décisions qui appartiennent. Il y a tout un système législatif en France hein, qui peut travailler là-dessus. C'est à eux de voir comment on va évoluer là-dessus, comment on va évoluer la nocivité de ce virus. Vous étiez avec nous l'autre jour à la CAVEM pour parler de ça, lorsqu'on a évoqué avec les dirigeants de l'hôpital, avec les médecins spécialisés, les chirurgiens et tout, c'est quand même quelque chose d'angoissant. Les courbes sont là, on voit que le virus est en place, les courbes montent, mais il y a aussi une question de logique. Vous avez à Paris, les gens ils prennent le RER, ils prennent le métro, ils sont entassés, pressés comme des sardines là-dedans, et on n'a pas de solution de rechange. Hein. Voilà. Alors revenons plus précisément à Puget-sur-Argent, puisqu'on a évoqué quelque peu à la fois le village et à la fois les zones commerciales. Et puis effectivement aussi, vous avez comment dirais-je, l'état sur le talent créatif, le village des talents créatifs, on va chercher le terme précisément, puisque là on retrouve des commerces un peu plus traditionnels. Alors, de votre point de vue, ils sont essentiels, ces commerces-là aussi. Je sais, le village des talents créatifs est quelque chose qui a été fait sur j'allais dire des mots qui sont revenus à la mode, qui sont des mots liés à tout ce qui a en rapport écologique des choses, des circuits courts, une, une certaine résilience sur certains facteurs de pollution, euh, pratiquement un terme qui me plaît, qui est à la mode, un cercle vertueux et tout. Et eux aussi ont ces soucis. Pour le moment, je pense que pour le moment, jusqu'à mercredi, ils continuent à fonctionner. Voilà. Après. Mercredi, c'est demain. Hein, c'est demain, voilà. Et voilà. Alors, nous verrons. Moi, je n'ai pas la possibilité d'aller contre le fait contre les arrêtés préfectoraux. Ceci étant, je pense que ça sera dur, hein, parce que je pense que je compte même voir un petit peu la direction, un petit peu voir qui viennent même voir ici, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut demander. Moi, je suis toujours mobilisé pour contacter dans le Var, la sous-préfecture en particulier, puisque je dépends d'eux. Voilà. Mais c'est vrai que pour le village des talents créatifs, une fermeture pour eux, c'est pénible. Or, vous touchez toutes sortes de gens, parce que ça va de la sophrologie à toutes sortes de méthodes où les gens ne sont pas nombreux, où il n'y a pas foule, etc. Et fermer ça, c'est un peu absurde. Voilà. Un crève-cœur, je le sens dans votre discours. Ouais. Hein. Oui. Ouais. En tout cas,
On va croiser les doigts. On va Ouais, croiser les ouais, doigts. pour le moment, ils sont ouverts. Oui, Après, mais voilà. c'est bien pour ça, effectivement, que je voulais un petit peu. Ben, l'arrêté, je crois que les arrêtés de fermeture disques durs commencent demain, hein, donc voilà. Alors bon, on peut peut-être espérer, allez, on va croiser les doigts de façon générale au niveau global France, le fait que peut-être le ministre de l'économie revienne un peu plus tôt que prévu sur certaines fermetures. Pourquoi pas, si effectivement la crise sanitaire, eh bien par bonheur, s'étiolait, ça pourrait être une idée, et en tout cas une éventualité, puisqu'on arrive quand même aux périodes de fête. Et là, il faut quand même penser, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a les taxes Ouais, à payer, hein, ouais. la fameuse CFE par exemple, vous l'avez évoqué. Donc oui, Nous avons, je vous coupe là parce que nous avons une facilité, par exemple, moi, pour les petits commerces, par exemple, ce qui appartient à la mairie. Je pense le café de la place. Jusque-là, jusqu'au mois d'août, je n'avais pas encaissé de loyer. J'avais fait, ça appartient à la mairie, hein, c'est le bâtiment, la place que j'ai laissé occuper, etc. Tout appartient à la mairie. J'avais décidé pour qu'ils survivent, bien entendu, que nous ne prenions aucune taxe là-dessus. Ensuite, on va voir, après on va en discuter en conseil municipal et tout. J'avais pris une décision de supprimer sur une grosse partie des entreprises la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure. Euh, c'est pas un cadeau gratuit, hein, c'est quand même 140 000 euros de budget, c'est la moitié, hein, c'est-à-dire 50%. Je ne l'ai pas supprimé entièrement parce que ça fait appuyer on reçoit de la TLPE à peu près 275 000 euros de TLPE. Donc grosso modo, j'en avais supprimé 50%. Ensuite, on l'a relancé, puisque l'économie, le mois d'août a été bon économiquement. On a relancé, on ne voit pas pourquoi on a relancé. Et là, actuellement, on va revenir sur certaines sociétés à des difficultés. Donc, il va falloir que nous ajustions nos. Voilà. Donc, ça, on a la chance à Puget, et ce n'est pas une campagne électorale que je vous fais, d'avoir eu un budget correct, d'avoir beaucoup de trésorerie. Donc nous sommes, heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas faire face à ça. Mais là, ça fait des possibilités qu'on peut aider les commerçants avec, leur garantissant une suppression temporaire de certaines taxes. Voilà. alors vous parliez d'aide à l'instant, on peut pouvoir le citer. Vous me disiez tout à l'heure en off, monsieur le maire, vous parliez de Promo Cash, qui, est qui fait une très belle action. Vous pouvez la signaler? Bien sûr, en général, on arrive à s'entendre avec les gros commerces parce que on a des associations, l'association familiale, bien entendu le CCS de Puget qui fait un énorme travail avec l'épicerie solidaire, où on a de plus en plus de gens qui sont inscrits. Alors, déjà, concernant la base même, c'est de récupérer, donner aux gens de quoi manger. Après, les gens qui ont un peu quelques revenus, ils peuvent aller à l'épicerie solidaire. Alors là, vous passez par un système social, une assistante sociale. L'assistante sociale va faire à la personne, va permettre d'acquérir 300 euros de nourriture sur le mois en payant en fait que 30 euros, 10%. Avec 30 euros, on a le droit à 300 euros, ce qui permet aux gens d'avoir malgré tout de choisir dans des rayons, puisqu'on a des rayons qui sont aménagés comme une épicerie, et ils vont pouvoir choisir ce qui. Alors ça, il y a Carrefour qui nous fournit, il y a plusieurs On peut entreprises. les citer, hein, on peut les citer, Ouais, ouais, bon allez-y, hein. voilà. Et donc, on paye là la nourriture, nous payons. Et donc, on fait sur le CCAS, euh, on fait cadeau de 90% du prix de la nourriture, quoi, voilà. Et par contre, après, il y a l'association familiale qui, elle, fournit des colis de nourriture pour des gens qui n'ont rien à manger. Voilà, on y va et on voit l'assistante sociale et on va chercher son colis. Parce Écoute, que, voilà. eh ben, écoutez, monsieur Paul Boudou, maire de Puget-sur-Argent, merci pour toutes ces informations. C'est Et moi qui vous remercie parce que nous sommes tous dans un système qui nous met tous en cause, hein, les uns les autres. Voilà. Et on espère pouvoir avoir des jours meilleurs, quoi. Mais malheureusement, ça sera difficile. eh bien, en tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Yvan Glazian, en direct de la mairie de Puget-sur-Argent pour STRL TV.